On va ouvrir la parole de Dieu et on va le faire ce soir dans le livre des Actes au chapitre 4 et on va lire à partir du verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Nous nous sommes entretenus pendant deux vendredis d'un premier pilier du protestantisme, et ce pilier était seulement la grâce. Le deuxième pilier, dans la doctrine des pères de la Réforme, c'est seulement le Christ. Alors vous me direz, que le Christ soit le seul à nous sauver, cela nous semble acquis, en particulier à nous qui sommes nés de nouveau, qui sommes d'authentiques chrétiens. Mais je voudrais que nous ayons trois approches ce soir. Alors, nous aborderons la première ce soir, les deux autres, nous verrons peut-être vendredi prochain pour les deux ou une des deux et le vendredi d'après, que le Seigneur conduise. Mais trois approches pour nous permettre de rendre cette pensée pratique, active dans notre vie. Seulement le Christ. La première approche, c'est de réfléchir à cette expression face aux religions du livre. Je préciserai ensuite ce que cela signifie. La deuxième approche, c'est face à la sécularisation grandissante et l'influence de la mentalité laïque. Je devrais presque dire de la doctrine laïque, et si je voulais être un peu provocateur, je dirais de la religion de la laïcité. Et puis troisièmement, face à la personnalisation accrue des ministères. Nous reviendrons sur ces deux derniers points la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais tout d'abord face au monde des religions du livre. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, au verset 3, Paul rappelle à ces chrétiens de Corinthe, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Nous voyons cette référence aux Écritures. Et ce que nous appelons les religions du livre s'applique aux trois religions qui se réclament d'un ouvrage central, le judaïsme et la Torah, le christianisme et la Bible, et l'islam et le Coran. Parler des religions du livre, dans l'esprit de ce monde, revient à considérer ou à sous-entendre que le Dieu qui est présent dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran est le même. C'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Certes, le Dieu de la Torah, le Dieu, nous pourrions dire, de l'Ancien Testament, est celui de la Bible. Le Dieu des Juifs et le Dieu des chrétiens sont le même, c'est l'Éternel. Mais Allah n'est pas l'Éternel. Allah n'est pas l'Éternel. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, tout d'abord parce que la volonté de Dieu le Père est clairement exprimée dans la Bible. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 6 verset 29, Jésus répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Donc, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Nous comprenons bien que dans le Coran, ça n'est pas ainsi que l'œuvre de Dieu est définie. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour sauver le monde dont nous sommes, et il est le seul chemin. Connaissons ce texte de l'Évangile selon Jean au chapitre 14 au verset 6.
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean précise encore dans sa première épître au chapitre 2 au verset 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. La Torah ne nie pas le Fils, elle l'annonce. Elle l'annonce, et ça n'est pas parce que un grand nombre de Juifs n'ont pas cru en Jésus-Christ, n'ont pas cru que Jésus était l'accomplissement des promesses de Dieu, que cela retire le fait que la Torah comporte les promesses de Dieu, qu'elle est la promesse de Dieu même. Elle est la parole de Dieu pour le peuple juif dans l'attente de la manifestation de Dieu en chair, Jésus-Christ de Nazareth. À l'inverse, le Coran nie le Fils. Il présente Jésus, Issa, comme un simple prophète, amené cependant à revenir sur la terre. Ça, c'est quand même très particulier. Pour les observateurs extérieurs, les musulmans comme les juifs et comme les chrétiens sont enfants d'Abraham, le père des croyants. Mais en réalité, Jésus a remis les choses en place auprès des juifs comme il pourrait le faire auprès des musulmans et même peut-être auprès de certains chrétiens. Dans Jean au chapitre 8 au verset 39, les juifs qui interrogeaient Jésus vont lui dire « Notre père, c'est Abraham ». Et Jésus leur dit « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. » Les véritables enfants d'Abraham sont ceux qui font les œuvres d'Abraham. Et ce sont ceux qui ont la foi d'Abraham dans le Dieu d'Abraham, l'Éternel. Nous voyons donc que le Dieu du Coran n'est pas l'Éternel. Il n'est pas le Dieu d'Abraham. Pour ce qui est du monde chrétien, nous avons aussi beaucoup à dire sur l'expression seulement le Christ. Tout d'abord, évacuons ce premier sujet cher à nos amis catholiques, la prière envers les saints. Et ajoutons le fait de considérer Marie comme mère de Dieu et co-rédemptrice, c'est-à-dire participant au salut avec Christ. Pour le premier de ces points, la prière prière vers les saints, pouvons rappeler ce que dit la Bible dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6 au verset 18. Elle dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Pas prier tous les saints, priez pour tous les saints. C'est-à-dire, les saints, ce sont ceux qui sont sauvés. Et j'ajoute, ce sont ceux qui sont sauvés et qui sont encore vivants. Et oui, parce que les morts en Christ sont dans le repos de Dieu. Ils n'ont pas besoin de nos prières et ils ne peuvent pas non plus répondre à nos prières. Nous avons un exemple très clair de cela. Quand, dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, le pauvre Lazare se repose de toutes ses souffrances et que le riche qui est en enfer lui dit « Mais Père Abraham, envoie Lazare auprès de mes frères. » En fait, il veut que Lazare témoigne à ses frères de l'existence de l'enfer afin que ces hommes se repentent et qu'ils croient en Dieu. Et Abraham répond à ce gars-là, mais ils ont la parole de Dieu, et avec ça, ils doivent se débrouiller, ils ont les prophètes. La parole leur dit déjà ce qu'ils ont à faire.
Nous ne pouvons donc prier les saints. Et prier des gens morts, ça porte un nom, c'est du spiritisme. Ces morts ressusciteront en leur temps, mais pour le moment, ils sont morts. Pour le second point, la place de Marie dans la religion catholique, nous pouvons considérer plusieurs éléments bibliques. La dernière fois qu'il est question de Marie, mère de Jésus, dans la Bible, j'évacue la mention qui en est faite dans l'Apocalypse, parce qu'il est effectivement parlé de Marie dans l'Apocalypse, parce que elle est un élément du plan de Dieu. Il est également parlé d'Élie et de Moïse, et pour autant, personne ne dit que Élie et Moïse sont co-rédempteurs de Christ. Donc la dernière mention véritable de Marie en tant que personne vivante dans la Bible a lieu dans Actes chapitre 1er verset 14, c'est-à-dire juste avant la Pentecôte. Après, on n'en entend plus jamais parler. Elle n'est pas évoquée, ni comme ayant une place particulière dans les églises, ni comme étant un point de doctrine dans l'annonce de l'évangile tel que les apôtres vont le répandre tout autour de la Méditerranée. Alors que Jésus était encore sur notre terre, il y a eu une première tentative d'adorer Marie. Un jour, alors qu'il était en train de parler, vous trouverez ça au chapitre 11 de l'évangile selon Luc, il y a une femme qui a élevé la voix au milieu de la foule pour dire « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». Il n'a pas répondu « Tu as raison, rends un culte à ma mère ». Il lui a répondu « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Me permettez-vous de paraphraser cette réponse et de dire qu'en fait le message que Jésus passe à cette femme, c'est « T'occupe pas de ma mère, occupe-toi plutôt de ce que la Bible dit et mets-le en pratique ». Oserais-je rappeler, quand vous vous trouvez face à des personnes qui vous parlent de la Vierge Marie, que si vierge elle fut, elle ne le fut pas toute sa vie. Déjà parce qu'une femme qui accouche ne peut plus être vierge, c'est un détail, mais si vous voulez confirmation, demandez à un gynécologue. Et puis deuxièmement, parce que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Elle a eu d'autres enfants. Elle est mère de Jésus, fils de l'homme, mais elle n'est pas mère de Dieu. Pourquoi ? Le Saint-Esprit est Dieu. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Il est une des facettes de la Trinité divine. Or, c'est le Saint-Esprit qui a incarné Jésus dans le corps de Marie. Marie n'est pas la mère du Saint-Esprit, elle n'est pas, et encore moins la mère de Dieu le Père, et elle n'est pas plus la mère de Dieu le Fils, elle est la mère de Jésus-Christ, Fils de l'homme. Il fallait que Jésus vienne comme un simple enfant, et il était nécessaire pour ce faire qu'il passe par le corps d'une jeune fille. C'est la seule chose que l'on peut dire à cet égard. Un dernier point concernant Marie. Nous ne sommes pas à l'abri quand nous sommes conviés à une inhumation dans une église catholique, d'être confrontés à un Ave Maria. Je vous avoue que dans une inhumation récente, on m'a demandé si on pouvait mettre un Ave Maria. J'ai dû expliquer que ça n'allait pas être possible. Je vous salue Marie, c'est le sens français de cette expression latine. Et les catholiques récitent volontiers en boucle ce
Ave Maria, je vous salue Marie, pleine de grâce, et ainsi de suite, je vous fais grâce du reste. Je voudrais simplement repréciser les choses avec la parole de Dieu parce que cette formulation est erronée. Pourquoi? Déjà parce que Marie est morte et qu'on ne salue pas les morts, on peut saluer leur mémoire à juste titre. C'est ce que l'on fait quand on fait une cérémonie d'inhumation. On évoque la mémoire du disparu, on rend hommage à sa mémoire, mais plus à la personne n'est plus là. La deuxième chose, c'est l'expression pleine de grâce, qui sous-entend de manière très insidieuse que cette grâce émanerait de Marie, qu'elle serait l'auteur ou la productrice de cette grâce. C'est un détournement du texte original puisque quand l'ange Gabriel vient annoncer la, la grossesse de Marie et le fait que le Saint-Esprit va la recouvrir de son ombre et qu'elle aura dans son ventre le Seigneur Jésus, il ne lui dit pas « Je te salue, Marie, toi pleine de grâce », il lui dit, vous retrouverez ça dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1er au verset 28, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi ». Nous l'avons dit, pendant deux études bibliques, nous avons évoqué ce qu'était la grâce. Et je pourrais résumer ce qu'est une grâce de la manière suivante, très simplement. C'est un cadeau de Dieu sans aucun lien avec nos mérites, nos qualités ou nos œuvres. C'est un cadeau de Dieu. Donc j'oserais dire, nous ne pouvons pas être fiers, nous pouvons être heureux de ce que Dieu nous fasse grâce, mais nous ne pouvons pas en être fiers, puisque ça n'est à aucun moment grâce à ce que nous sommes, à ce que nous pensons, à ce que nous faisons. Donc si je résume, les premiers éléments que nous avons partagés ce soir, je dirais simplement que pour mon salut, il n'y a que Jésus. Je dirais que pour mes prières, il n'y a que le nom de Jésus. Et j'ajouterais que pour ma vie au quotidien, je ne veux que Jésus et seulement Jésus. Tout autre nom est totalement inutile pour ces aspects-là. Pour notre salut, pour nos prières et pour notre vie, j'oserais dire notre vie de piété, nous n'avons besoin que d'un nom, le nom de Jésus-Christ. Seulement le Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous réjouir de ce que dans ta grande bonté, tu nous as donné ton Fils, ton unique, celui en qui tu as mis toute ton affection. Et Seigneur, nous voulons faire monter vers toi notre reconnaissance, notre adoration, Seigneur, nos acclamations. Nous nous réjouissons du grand amour que tu as pour nous et que tu as manifesté au travers de ce don suprême, au travers du sacrifice de ton Fils sur la croix du Calvaire. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu n'as pas laissé Jésus dans la mort. Il était impossible que la mort le retienne. Tu l'as ressuscité par la puissance de ta vertu divine. Et ce soir, Seigneur, nous voulons mesurer le privilège qui est le nôtre d'avoir sur nos vies le nom de Jésus gravé, imprégné. Béni sois-tu, Seigneur. Donne-nous d'être toujours dans cette vérité de la parole, de la doctrine de la Bible, Seigneur, et de ne pas nous en écarter. Aide-nous, Seigneur,
à avoir les mots assaisonnés de sel, pleins de sagesse, pour expliquer à nos amis, peut-être à nos familles, peut-être à nos collègues, combien la Bible dit la vérité, combien ils en ont besoin pour s'éloigner des erreurs que font bien des religions. Nous avons parlé de l'islam, ça n'est point que nous voulions critiquer, que nous voulions mépriser, mais Seigneur, nous te prions de te révéler dans ta bonté à nos amis musulmans. Je pense en particulier à tous ceux qui travaillent sur le chantier de notre Église actuellement. Oui, Seigneur, pour beaucoup, ils nous le disent, ils ont un respect pour ce lieu de culte, parce que eux-mêmes rendent un culte. Mais Seigneur, donne-nous d'avoir les mots pour leur parler du nom de Jésus qui peut les sauver. Je te prie pour nos amis catholiques, Seigneur, parfois même dans nos familles, là encore, qui, Seigneur, ont besoin de réaliser que à la fois ils ont la vérité à portée de main et à la fois, eh bien, les traditions ont parfois corrompu cette vérité. Seigneur, fais leur grâce afin qu'ils reviennent à toi pleinement et uniquement à toi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.